Les amis, bonsoir, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Et là, je me trouve dans la ville de Bassam, au bord de la mer. Je suis là pour un séminaire, un camp de formation pour tout le week-end. Et donc, j'ai quelques heures d'avance, donc je vais profiter pour faire un tour au bord de la mer, respirer un peu cette brise de mer. Vous voyez, c'est un peu ça l'avantage de vivre de sa passion. Être libre de se faire former, être libre de prendre du temps. Juste vous encourager à vous faire former et de vivre votre passion, de vivre heureux. Voilà. Alors, chers amis, il y a certaines personnes, de nombreuses personnes même, qui vivent, qui traversent la vie et qui atteignent la vieillesse avec ce sentiment de regret. Le regret de ne pas avoir obtenu leur promotion tant désirée, le regret de ne pas avoir obtenu la maison de ses rêves, le regret de ne pas avoir osé dire je t'aime à quelqu'un ou à ses parents, le regret de ne pas avoir osé pardonner même à ses parents qui leur ont fait du tort bien avant qu'ils s'en aillent, le regret de ne pas avoir osé vivre de sa passion, le regret de ne pas avoir osé partir à l'aventure. Et la plupart de ces gens atteignent la vieillesse avec ce regret simplement parce qu'ils ont décidé de vivre en pilote automatique. Le pilote automatique, c'est quoi? C'est une fonction qui se trouve dans les avions qui permet à l'avion de garder une certaine hauteur, une certaine vitesse. Lorsque les pilotes atteignent une certaine vitesse de croisière ou bien ils atteignent une certaine altitude, ils activent cette fonction-là pour faciliter le vol. Alors le pilote automatique peut être positif comme négatif. Vous voyez? Si c'est la vie qui vous conduit, si vous êtes conduit par les circonstances et les situations de la vie, vous êtes en pilote automatique, mais un pilote automatique négatif pour vous. Si vous ne décidez pas le style de vie que vous voulez vivre, la vie vous imposera un style de vie que vous finirez par regretter plus tard. Comprenez? Chacun de nous a des rêves, mais ce que nous faisons de nos rêves fait toute la différence. Comprenez? Si vous laissez vos rêves être juste des rêves, ne soyez pas surpris de ce que votre passivité vous aurait attiré. Vous voyez? La plupart des gens disent non, moi je contrôle ma vie, ça va, j'ai le contrôle de ma vie, j'ai un boulot, parce qu'ils ont un boulot, ils ont un salaire qui leur permet de se nourrir, qui leur permet de se vêtir, s'occuper de leur famille, leur petite famille. Donc, ils disent que ça va. Oui, mais ces personnes finissent par atteindre la vieillesse avec le regret. La plupart atteignent la vieillesse avec le regret parce que quoi? Est-ce que ce boulot que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui avez choisi ce boulot? Ou bien c'est ce boulot qui vous a choisi? Est-ce que ce boulot vous rend vraiment heureux? Parce que lorsque nous sortons de l'université avec nos diplômes, la plupart des gens ne savent pas dans quoi se lancer parce qu'avec notre système éducatif, on apprend tout en général et rien en particulier, rien de précis. Donc lorsqu'on sort avec nos diplômes, on ne sait vraiment pas dans quoi se lancer. Et donc la plupart des gens postulent dans plusieurs entreprises, dans plusieurs domaines d'activité et le premier boulot qui s'offre à nous est le bienvenu. Vous voyez, simplement parce que quoi? On veut se garantir un loyer, on veut se garantir notre sécurité financière, donc un loyer, de la nourriture, des vêtements. Et donc voilà, on travaille avec acharnement pour garantir notre salaire et on finit par atteindre la vieillesse avec le regret. Parce que quoi, on n'a pas vraiment été heureux toute notre vie, on n'a pas eu le temps. La plupart des gens vivent dans le futur, non, avec mon travail, plus tard, je vais pouvoir faire ça. Si j'économise plus tard, je vais pouvoir faire ça. Non, vous devez être heureux aujourd'hui, comprenez? Et donc, la plupart des gens atteignent la vieillesse avec ce regret parce qu'ils vivent en pilote automatique. C'est ça, vivre en pilote automatique. C'est le fait de ne pas choisir ce que je veux recevoir de la vie, mais c'est le fait de recevoir ce que la vie me donne, en bien comme en mal. C'est ça, vivre en pilote automatique. Et il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles la plupart des gens vivent en pilote automatique. La première, c'est que les gens n'arrivent pas à identifier leurs objectifs précis. Et donc, puisqu'ils n'ont pas d'objectif pour aujourd'hui, ils n'ont pas d'objectif pour demain, ils n'ont pas d'objectif pour la semaine, pour le mois, pour l'année, donc voilà, ils sont en pilote automatique. Où la vie m'envoie, je suis parti. Vous voyez, et vous allez finir par regretter plus tard si vous vivez en pilote automatique, si vous n'avez pas choisi le style de vie que vous voulez vivre. Alors, si je vous pose cette question simple, qu'est-ce que vous avez prévu pour aujourd'hui ou bien qu'est-ce que vous avez prévu pour demain? Quels sont vos objectifs pour cette semaine? Quels sont vos objectifs pour ce mois? Ou bien quels sont vos objectifs pour cette année? Si vous n'avez pas de réponse spontanée, c'est que vous vivez en pilote automatique. Parce que votre objectif, c'est quelque chose avec lequel vous vivez chaque jour. Votre objectif, vous l'avez toujours en esprit. Vous dormez avec lui, vous réveillez avec lui. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir pour dire, voilà mon objectif. Si vous réfléchissez pour chercher mon objectif, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore d'objectif précis, vous vivez en pilote automatique. Vous devez avoir vos objectifs précis en tête. Vous devez choisir ce que vous voulez recevoir de la vie. La deuxième raison, c'est que les gens, certaines personnes ont leurs objectifs, mais n'osent pas entreprendre leurs objectifs à cause de la peur du regard des autres, la critique, voilà, la peur de perdre,
si je laisse mon boulot, que je me lance dans mon activité, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Donc, à cause de cette peur-là, les gens restent emprisonnés dans leur petit boulot qui leur garantit leur sécurité financière et finissent par atteindre la vieillesse avec le regret. La plupart des gens qui sont vraiment heureux dans leur vieillesse sont des personnes qui, à un certain moment donné, ont décidé de prendre leur vie en main, ont pris ce risque-là, de prendre leur vie en main, de décider de choisir ce qu'ils veulent recevoir de la vie. Vous voyez? Et donc ces personnes, puisqu'elles savent ce qu'elles veulent recevoir de la vie, donc elles n'acceptent pas ce qu'elles n'ont pas décidé de recevoir de la vie. Et donc finissent par atteindre la vieillesse avec ce sentiment d'accomplissement. Parce qu'elles savent ce qu'elles veulent recevoir et elles ont reçu, elles sont travaillées pour ça. Je vous pose cette question, une deuxième question, et vous allez comprendre par la réponse pourquoi il est important de choisir ce que vous voulez recevoir de la vie. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'installe naturellement lorsque le soleil se couche ou bien lorsque le soir vous éteignez votre lumière dans votre appartement, dans votre salon? Qu'est-ce qui s'installe naturellement? Les ténèbres, le noir, l'obscurité. Vous voyez, lorsqu'on éteint la lumière, l'obscurité s'installe naturellement, sans faire de bruit, sans faire de tapage. Les ténèbres s'installent naturellement. Si vous ne choisissez pas ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez recevoir de la vie, ce que la vie va vous apporter naturellement risque de ne pas vous favoriser parce que les ténèbres ne nous favorisent pas. Les ténèbres ne favorisent pas l'espèce humaine parce que voilà, lorsqu'il fait noir, qui peut travailler? Personne, à part les gars louches. Sinon, une personne normale ne peut pas travailler dans les ténèbres. Et donc, si vous ne décidez pas ce que vous voulez recevoir de la vie, ce que la vie vous donnera naturellement risque de ne pas vous plaire et risque de ne pas vous favoriser. C'est pourquoi il est important que vous choisissez ce que vous voulez vivre et que vous programmez votre pilote automatique en votre faveur. Ok? Fixez-vous des objectifs et faites un premier pas aujourd'hui. N'attendez pas demain. Demain, vous allez faire un pas de plus. Après demain, vous allez faire encore un autre pas de plus. Et chaque jour, vous allez faire un pas de plus vers votre objectif. Ne dites pas, je veux voyager. Organisez votre voyage aujourd'hui, planifiez-le et vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Ne dites pas, non, ce boulot, je ne l'aime pas, mais qu'est-ce que je peux bien faire? C'est votre vie. Si vous n'aimez pas votre boulot, identifiez ce qui vous rendra vraiment heureux et planifiez votre sortie du monde salarial afin d'embrasser votre carrière, afin de vivre vraiment heureux. Organisez-vous maintenant. Vous voyez, ne dites pas, je veux faire cela, mais je souhaite faire cela, je souhaite faire cela. Si vous décidez, vous voulez faire quelque chose qui vous plaît réellement, qui vous rend réellement heureux, organisez-vous dès maintenant, planifiez dès maintenant et allez vers votre objectif. Et une dernière chose, comprenez que vous êtes le seul responsable de votre vie. Ok? Dieu vous a donné la responsabilité de votre vie. Donc, ne pensez pas que Dieu est le responsable de votre vie. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné la responsabilité à l'homme, la responsabilité de la vie de l'homme à l'homme. C'est pourquoi l'homme a eu la possibilité de choisir dans le jardin d'Éden. Donc, comprenez que vous êtes le seul responsable de votre vie. La prière à elle seule ne suffit pas pour changer votre vie, mais c'est vos objectifs plus la prière qui vous rendra vraiment heureux. Alors, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère que vous avez appris quelque chose. Tout ce que je veux, c'est créer en vous cette rage de vaincre là, cette rage de vivre vraiment heureux. Et j'espère que l'objectif est atteint. Le deuxième objectif, comme toujours, c'est que je puisse toucher plus de personnes à partir de vous. Soyez des connecteurs pour moi et aidez-moi à toucher plus de personnes. Partagez cette vidéo. Ça permettra à quelqu'un de se poser les bonnes questions, de réfléchir et de vivre vraiment heureux sa vie afin de rendre son environnement heureux, chaleureux et heureux. Alors, j'espère que cette vidéo vous fait du bien. Je vous aime profondément. Faites un tour sur ma page YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.